vous quittez Lyon, c'est au tunnel de Fourvière que vous êtes ralenti. C'est toujours un passage redouté sur la route des vacances. Nous empruntons le tunnel de Fourvière, il est 6h45 et déjà des ralentissements. On vient tout juste de sortir de Lyon et on est déjà dans les bouchons, quasiment à l'arrêt. Il va falloir s'armer de patience, je crois, parce que ce n'est que le début. Malgré les conditions compliquées, certains vacanciers prennent les choses avec philosophie. On est parti hier soir à 22h et puis ça roule bien quand même. On y va au pas, mais voilà. La bonne humeur parce que c'est les vacances. Et voilà, de toute façon, on va bien arriver un jour. Au péage de Vienne, le tout est de choisir la bonne file. Une fois franchi, il est 8h30, l'heure de prendre une petite pause, surtout pour les enfants. Ils trouvent le temps long, on est bientôt arrivé, donc ils se dégourdissent un peu les jambes. Quand on s'arrête, prendre un petit café, un chocolat, manger un croissant, bref, c'est important. Retour sur l'autoroute du Soleil, retour des embouteillages. On a même le temps de discuter avec la file d'à côté. Comment ça se passe pour vous sur la route? Je voyais que vous lisiez un livre carrément. Bah oui, parce que comme ça je ne perturbe pas. Non, mais je trouve que ça manque un peu de discipline. Et puis, alors, pas les jeunes, les vieux surtout. 10h45, on fait un stop sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon. C'est comme au centre aéré, tennis, fléchettes ou cours de boxe pour Inès, plus stimulant que de rester assis sagement dans la voiture. On ne doit pas bouger et on doit rester calme. Mais là, on peut se défouler. On peut faire du trampoline. Difficile de repartir, mais il suffit d'une bonne musique pour garder le sourire sur la route. Séverine Agy que l'on retrouve en direct de l'aire de Saint-Rambert-d'Albon sur la 7. Séverine, matinée un peu compliquée, on a compté plus de 800 km de bouchons. Quelle est la situation à la mi-journée ? Alors effectivement, toute la matinée, on a mis déjà énormément de temps sur la route, beaucoup de bouchons, de ralentissements. On a mis quasiment 3 heures pour arriver ici à Saint-Rambert-d'Albon. C'est simple, entre la vallée du Rhône et la route du Sud, il y a 150 km de bouchons cumulés. Donc voilà, c'est assez énorme. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde ici sur cette aire. Le parking est plein. C'est l'heure de la pause déjeuner, le temps de se ressourcer un peu avant cet après-midi où il va falloir évidemment s'armer de patience. Les vacanciers vont devoir faire face à des points compliqués, notamment à Valence et à Orange, où comme d'habitude il y a beaucoup d'embouteillages. Merci beaucoup Séverine. Et dans ce contexte de très forte affluence, soyez prudents. L'an dernier, 18% de la mortalité sur la route était due au départ en vacances l'été. Alors forcément aujourd'hui, les gendarmes traquent les automobilistes dangereux. À leur côté sur l'A9, Antoine Casabonne, Emma Alonso. Au milieu des embouteillages, il scrute le moindre comportement dangereux. Cet automobiliste fait des zigzags sur la route. La patrouille doit l'arrêter. Test d'alcoolémie négatif, cette dame était seulement gênée par une bouteille d'eau à ses pieds. On ne peut pas laisser comme ça un véhicule qui est signalé dangereux pour les autres circuler sans essayer au moins d'aller l'intercepter. C'est une journée où la circulation est particulièrement dense. On va demander aux gens d'être patients, de faire attention sur la route. En période de chassé-croisé, les gendarmes renforcent leur présence sur l'autoroute, car les mauvais comportements sont nombreux. Ici, par exemple, cette voiture roule à 80 km/h sur la voie centrale. Mais vous pouvez créer un danger parce que vous roulez trop lentement. Et sur la route des vacances, les véhicules sont souvent très chargés, alors les gendarmes veillent à ce qu'ils ne soient pas plus lourds que le poids maximal autorisé. Cette voiture semble suspecte. La patrouille procède à un contrôle à l'aide de ces 2 balances. On l'a pesé, il est à 2 tonnes. Donc il n'est pas en surcharge, puisque pour ce véhicule-là, le poids maximal c'est 3,5 tonnes. Des contrôles bien sûr, mais aussi de la prévention. Sur les aires d'autoroute bondées, le capitaine fait de la pédagogie. La vitesse, pas d'alcool, pas de stupéfiants, voilà, et de la patience. Et c'est bien d'être mis en alerte sur toute cette prévention, sur les risques qu'il peut y avoir lorsqu'on part en vacances, parce que c'est censé être un bon moment et voilà, éviter les accidents, les vols, tout ça. Des missions indispensables sur une autoroute surchargée. Sur cette portion, 5000 véhicules circulent en 1 heure. C'est 3 fois plus que d'habitude. Et eux aussi sont en alerte aujourd'hui. Les patrouilleurs autoroutiers traquent à bord de leur camionnette orange et jaune la moindre panne, le moindre accident. Ce week-end, le de chassé-croisé constitue l'un de leurs pics d'activité et ce n'est pas sans risque au milieu de voitures lancées à 130 km/h. À leur côté, Maureen Alibert, Thomas Rolnick. Au volant de son véhicule, Adrien Legrand scrute la route à l'affût du moindre danger.
Sur le bas-côté, il repère une voiture à l'arrêt. Un Renault Capture en panne mécanique avec 2 occupants à bord. Ça marche, je vais aller voir les clients et puis j'y vais. Il part à la rencontre des automobilistes, s'assurer qu'ils sont en sécurité. Bonjour, vous avez demandé une demande de dépannage, c'est bon? Une dizaine de minutes. Ah, le moteur s'est subitement arrêté. Donc, voilà, tout d'un coup. Il y a 50 mètres avant. Donc. Ça va rester bien, de toute façon, les dépanneurs ils mettent au moins d'une demi-heure avant. Oui, c'est ce qu'on fait. Ok, ça marche. Bonne journée. Cette assistance n'est pas sans risque. Adrien Legrand intervient sur la chaussée où les véhicules le frôlent à plus de 100 km/h. Selon le code de la route, lorsqu'un véhicule est arrêté sur la voie, il faut ralentir et se déporter. On appelle cette règle le corridor de sécurité. Mais dans les faits... Une voiture sur 4 qui ne respecte pas, en fait, qui reste sur le côté. Et avant, on pensait que c'était plus les camions qui ne la respectaient pas, et de plus en plus, en fait, c'est les voitures. Et les accidents sont fréquents. Ici, alors qu'un agent est en intervention sur l'autoroute A9, un camion fonce sur son véhicule. C'est en sautant dans le fossé qu'il aura la vie sauve. Pour sensibiliser les automobilistes, des carcasses comme celle-ci sont exposées sur les axes de forte affluence. Depuis le début de l'année, 31 véhicules autoroutiers ont été percutés, 4 agents sont décédés.